Salut YouTube, je te retrouve aujourd'hui pour te parler dans le dossier perspective de la perspective à 2 points de fuite. Donc tu verras, elle est plus technique que la première, mais une fois que tu as bien compris la logique et que tu as bien compris comment ça marchait, je pense que tu arriveras assez facilement à te l'approprier. Et donc on commence tout de suite. La perspective à 2 points de fuite, elle est tout aussi simple, sauf qu'au lieu d'avoir un seul point de fuite, t'en as 2. Donc tu vas garder ton horizontale. On va essayer de la faire droite. Et tes points de fuite doivent être le plus loin possible l'un de l'autre. Ils peuvent même être en dehors de la feuille, en fonction de ce que tu veux, du point de vue que tu veux avoir et de l'éloignement que tu as par rapport à ton objet. Donc ce que je te disais, c'est la même règle que pour la perspective à un point de fuite, c'est-à-dire que ton horizon, c'est pareil, c'est ton œil en fait. C'est ton œil et en gros, c'est là que tu regardes, tu vois. L'œil il est même ici. Ce qui veut dire que, de la même façon que tout à l'heure, on est environ à 1,50 m du sol. Là, ça va être un peu différent, c'est-à-dire que les seules lignes qui seront droites, ce seront tes verticales. Tes horizontales, elles vont partir dans les deux sens du point de fuite. Je m'explique. Et on va voir qu'on a deux façons de construire la perspective à 2 points de fuite en fonction de si on est sur une vue intérieure ou une vue extérieure, puisque du coup nos lignes ne vont pas fuir vers la même direction. Je m'explique. On a donc, admettons, on veut faire une vue d'intérieur. Donc ça, l'arête que tu vas avoir ici, si tu es dans une pièce, c'est ce que tu vas avoir le plus profond de ta pièce. C'est l'angle qui va être le plus loin de toi. Et ensuite, on va construire les traits qui vont constituer notre sol, notre plafond et les deux murs adjacents. À partir de ce point-là, on va partir à l'opposé. Donc on va continuer. On va faire comme pour la perspective à un point de fuite. On va faire une ligne dans la continuité du point de fuite et de la même façon de ce côté-là. Et là, on a déjà un mur qui se construit. Ensuite, on va partir avec l'autre point et partir dans l'autre sens. On essaye d'être droit. Et là, tu vois, on voit déjà une perspective se dessiner. Sachant que si tu veux avoir plus d'espace de ce côté-ci, il faudra rétrécir ce trait-là, le remonter peut-être un petit peu. Donc là, encore une fois, prends un carnet à part et viens dessiner ce que tu veux voir. Donc par exemple, si tu veux plus mettre l'accent sur cette partie droite de la pièce, tu vas avoir ce trait-là qui ira plus vers le côté gauche de ton dessin. Ou au contraire, si tu veux plus voir cette partie-là du mur, si tu veux plus voir la partie gauche de la pièce, ta profondeur, elle sera plus vers la droite. Et la perspective, elle sera plus, du coup, partira plus vers la gauche pour voir les éléments si tu veux mettre en avant ce mur-là, par exemple. Et donc ici, on constate qu'on a ici un mur, ici un sol, ici un plafond, et ici un autre mur. Autre possibilité avec la perspective à 2 points de fuite, c'est de représenter une vue extérieure. Donc là on a vu, je te remontre, on a vu que nos directions allaient à l'opposé du point de fuite. C'était la continuité. Là, on va aller à l'inverse, les directions vont se croiser.
tu vas comprendre. Je retrace mon horizontale. Avec mes points de fuite les plus éloignés possibles. On va prendre la même base, mais là par contre on veut représenter un extérieur. Donc tout à l'heure, le trait qu'on dessinait ici, c'était l'angle le plus loin de nous, dans une pièce. Maintenant, on va considérer que ce trait-là, c'est l'arête la plus proche de nous, extérieure d'une maison par exemple. Donc c'est-à-dire que ce qu'on voit là, ça va être le plus proche de nous. Et plutôt que de faire la continuité du point de fuite dans la direction opposée, les points de fuite vont se croiser. C'est-à-dire que tout ce qui va être du côté gauche, tous les traits qui vont être du côté gauche vont suivre le point de fuite de gauche, et tous les traits du côté droit vont suivre le point de fuite de droite. C'est-à-dire que ici, ça va se prolonger là, et de ce côté-là, ça va se prolonger ici. On va mettre les extrémités de la maison, donc selon la façon dont elle est construite. Et là, on va pouvoir distinguer un extérieur. Et donc si par exemple on vient rajouter un toit, comme on veut dessiner le trait qui est là vers la droite, ça veut dire qu'on va suivre le point de fuite qui est à droite. Et on va venir le prolonger ici. Et voilà, on a notre maison qui se dessine. Chose très importante, et il faut vraiment que tu gardes ça en tête quand tu fais une perspective. Que ce soit une perspective à un point de fuite, que ce soit une perspective à 2 points de fuite, que ce soit une axonométrie, il faut toujours que tes verticales soient droites. Toujours. C'est la règle de base. Si tu commences à avoir des traits pas droits, ta perspective, elle ressemblera à rien du tout. Donc n'oublie jamais ça dans la vraie vie, quand tu regardes quelque chose. Où que tu sois, les verticales sont toujours droites. Donc garde bien ça à l'esprit. Alors tu vois, au final, c'est pas si compliqué. Une fois qu'on a compris dans quel sens tracer nos traits, la perspective à 2 points de fuite, je trouve qu'elle est assez facile à s'apprivoiser finalement. Et ça permet aussi d'apporter un petit peu de vie, puisqu'au final, c'est celle qui exprime le mieux ce que l'on voit en réalité. Donc bien souvent c'est celle qui est la plus utilisée, puisque c'est celle qui va être la plus réaliste en fait dans nos dessins. Alors j'espère que ça a été clair. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, l'espace est fait pour ça et je serai ravie d'échanger avec toi sur le sujet. Si tu as des dessins à m'envoyer, n'hésite pas, ça se passe sur Instagram @dornilu. Et sinon pour le reste, tu sais quoi faire, tu t'abonnes, tu mets un pouce bleu et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!